L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est le candidat dans le district numéro 5, Alain Proulx. Alain, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous le rappelle, toutes les entrevues cette semaine sont destinées à mieux vous faire connaître ou vous présenter les candidats et candidates pour les élections municipales. Et le tirage au sort a déterminé les entrevues, donc le choix des entrevues, le moment des entrevues. Ça a été fait par Philippe Gamache du groupe Mallette, donc pour faire les choses dans les règles de l'art. Alain Proulx. Eh oui. Il y a 4 ans, oui. Vous vous êtes présenté au district numéro 5. Exact. Votre adversaire était la même adversaire qu'aujourd'hui. C'est ça. On avait plus que ça. Même il y a 4 ans, on était 4 qui se présentaient dans le district 5. Oui, il y avait beaucoup plus de monde il y a 4 ans qu'aujourd'hui. C'est ça. Le combat était plus difficile. Oui. Mais pourquoi revenir dans le district numéro 5 d'abord? Là, vous vous opposez encore à la même adversaire, Sylvie Boulay. Pourquoi revenir dans le district numéro 5? Pourquoi avoir choisi le 5? Bien, premièrement, j'ai un compte de taxes dans le 4, dans le 5 et dans le 6. Fait que c'est pas compliqué. Le 5, je m'étais présenté il y a 5 ans, il y a 4 ans, c'est-à-dire, il n'y avait pas personne qui se présentait, puis je me disais, bon, c'est le moment de me présenter. Puis la journée que j'ai posé ma candidature, ben on est comme 3 qui s'est présentés pratiquement en même temps, puis un qui s'est rajouté par la suite. Fait que je me suis dit, pourquoi pas me réessayer encore dans le 5? De toute façon, je me dis, j'ai une maison revenue dans le district 5. Mon fils, un de mes fils, sa maison aussi dans le district 5. Mon beau-père habite proche de là. Fait que je connais plein d'amis, je connais plein de monde. J'en connais partout ailleurs aussi. Fait que je me dis, c'est pas juste... Quand on se présente à la ville, on est là pour le monde en général. Oui, tu représentes un quartier. Mais admettons que tu as un problème chez vous, puis tu es plus à l'aise de parler avec moi, admettons, que plutôt qu'à ton conseiller, ton conseillère, ben on est là pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, on est là pour tout le monde. OK. Fait que... Pourquoi se présenter en politique, Alain Proulx? Ben, j'ai toujours contribué à la ville de Montmagny. Écoute, ça fait des années que je donne à la ville. C'est ma ville, je l'ai à cœur. J'ai commencé très jeune. J'ai commencé dans le Carnaval de Québec. Je ne sais pas si tu savais, que vous saviez, excuse. J'ai commencé dans le Carnaval de Québec. J'étais directeur de district pour la vente de la bougie. C'est moi qui s'occupais des organismes qui vendaient la bougie. J'ai travaillé à Opération Nez Rouge. J'étais dans l'exécutif d'Opération Nez Rouge. J'ai travaillé longtemps au Carrefour de l'Accordéon. Puis bien sûr, j'ai travaillé au Festival de l'Ouest. J'ai commencé au tout début au Festival de l'Ouest, mascotte, puis j'ai fini président. Okay. Je pense pas aller faire la mascotte à la table au conseil de ville. Il faut commencer à la base. Faut commencer à la base. Ouais. Puis je me dis, ben là, il y a 4 ans, tu sais, je venais de finir mon expérience au festival, puis tout ça, puis je me dis, j'ai encore du temps, tu sais, je suis jeune, puis conseil de ville, c'est quelque chose qui m'intéressait tout le temps un peu, tu sais, fait que j'ai dit, on continue. Puis cette année, ben c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, on se relance. Comment vous voyez ça, la politique? Parce que c'est très différent d'être président du Festival de l'Ouest. C'est sûr. La politique, c'est autre chose. Bon, j'en ai parlé avec plusieurs candidats et candidates. La critique aussi, avec les réseaux sociaux. Comment vous voyez ça? Ben, je pense que c'est très différent. C'est très différent. Puis le monde, je pense qu'ils ont peur un peu de se lancer en politique. C'est malheureux parce que c'est important. Je pense que c'est très important. On a besoin du monde. Parce qu'on sait que la politique municipale, c'est plus difficile que provinciale et fédérale. T'es plus proche du monde. Tu les rencontres tous les jours dans la rue, veux pas. Fait que quelqu'un de quoi qui ne fait pas les affaires, ben ils te le disent. On est là pour aider le monde. On est là pour... On avait de la critique pareil au festival. Je veux dire, quand j'étais au festival, oui, c'est pas la même affaire, mais quand il y avait quelque chose qui ne faisait pas l'affaire du monde, on le savait aussi. Capable de vivre avec ça. C'est sûr que des fois, c'est tannant un peu, mais à quelque part, je veux dire, on est là pour ça. On est là pour ça, puis ça se gère bien. Moi, je suis capable de le gérer, puis je pense que ça va bien aller. OK. Je voyais votre dépliant. Donc, après plusieurs années, vous parlez de votre implication, le Carrefour mondial, le festival. Premièrement, vous dites « Je serai à l'écoute des citoyennes et citoyens. Je suis quelqu'un de déterminé, un passionné, plein de créativité et qui a beaucoup à offrir. » Beaucoup à offrir.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, j'ai du Qu'est-ce que temps. vous avez à offrir justement comme candidat? Vous êtes élu le 7 novembre. Comment vous voyez justement le beaucoup à offrir? Ben, j'ai du temps. Premièrement, j'ai du temps. Moi, mon emploi, je suis encore un employé à un service privé. Mon emploi me permet présentement de travailler 4 jours par semaine. Puis je peux réduire même mes heures à 3 jours par semaine avec l'ancienneté que j'ai et l'âge que j'ai. Fait que j'ai du temps. J'ai du temps que... Pré-retraite? Bon, pourquoi pas? Non, ben on y pense. Je veux dire, j'ai 54 ans. Tu sais, veut dire, on commence à préparer le terrain tranquillement, pas vite. Ça fait que, veut pas, on a du temps. Puis je me dis, je suis connu un peu en ville. J'ai beaucoup d'amis, tu sais. Puis quand il y a des problèmes, quand il y aura des problèmes, tout ça, je serai disponible pour le monde. Tu sais, il n'y a aucun problème là-dedans. Comme je te disais tantôt, c'est pas nécessairement juste le monde du district, c'est tout le monde en général. Je peux avoir quelqu'un que je connais qui est dans le 1 ou dans le 2 ou peu importe, qui a un problème, qui n'est pas à l'aise de parler avec son conseiller, sa conseillère. Ben écoute, moi, je suis disponible aussi. On est là pour régler les problèmes du monde. Quand on est élu, on est au service des citoyens. Fait que oui, on a un territoire qu'on dessert. Si, admettons, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un dans le district 5 qui a un problème à quelque chose, puis qui ne me rejoint pas, ou peu importe, puis qui connaît un autre conseiller ou un autre conseillère quelque part, qui en parle. Ils vont venir m'en parler, puis je vais m'occuper du problème. Tu sais, Vous mentionnez beaucoup régler les problèmes. Régler les problèmes. Est-ce qu'il y a juste des problèmes à la ville? Ou non, il y a des belles choses. Vous avez des projets? Oui, je dis des problèmes, parce qu'on sait que quand il y a un trou dans le chemin, bien, c'est sûr et certain que les conseillers se le font dire mais je veux dire, oui, j'ai des projets. Ben, j'ai des projets. Écoute, je commence dans le métier. Moi, j'ai pas de cachette. J'ai pas d'expérience à la vie municipale, mais j'ai beaucoup d'expérience en comité. Je suis en charge, pas en charge, mais je suis dans plusieurs comités. Entre autres, moi, à mon travail, je suis dans le syndicat. Je m'occupe des finances. Je suis trésorier. Fait que j'ai le devoir d'être transparent, j'ai le devoir d'être franc. Fait que c'est un peu là-dedans que je m'enligne là, avec la politique aussi, la politique municipale. Écoute, je suis là pour servir le monde. Je veux travailler à poursuivre les dossiers en voie de réalisation. Je suis ouvert à tout nouveau projet de développement, tant industriel que commerciaux. Avez-vous des idées de projets que vous pourriez soumettre au conseil municipal? Parce que quand on arrive là ou quand on veut se présenter, c'est qu'on a... on a des réalisations, il y a des choses, on veut laisser sa marque. Il y a des travaux qui sont en cours, il y a des projets qui sont en cours, ça, je suis conscient de ça. Je vais me mettre à jour un peu avec tout ce qui est en branle présentement. Puis, je me dis, moi, écoute, je suis ouvert à tout nouveau projet. Quelqu'un va venir me parler d'un projet, quelque chose que ça pourrait être bien pour la ville. On est là pour travailler, pour enrichir la ville, pour que la ville en profite le plus possible. Tu sais. Dans les autres entrevues avec les conseillers et conseillères qui sont passés ici, je leur ai demandé, pour leur district, s'ils avaient des projets spécifiques. Dans le district numéro 5, est-ce que vous croyez qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer ou certains points qui seraient apportés au conseil municipal que vous améliorez ou encore qu'on pourrait réaliser? Ben écoute, le district numéro 5 en partant, je trouve que c'est un des endroits les plus beaux de la ville de Montmagny. Quand on regarde ça, on a la croisée des deux rivières, il y a déjà un projet, le sentier des trois ports. C'est quoi exactement le district numéro 5? Le district numéro 5, ça commence anciennement le Journal de l'Ouest, en arrière de la rue de Lens. Ça s'en va à Monseigneur de Chêne, tout ça. Un petit peu dans le coin de l'ancienne caisse Saint-Mathieu. Puis j'ai tout le secteur de l'église Saint-Mathieu, aller jusqu'à la rue Langlois. Puis tout ce qui est secteur Place des Béuniers, Manoir des Érables, le quai. Puis une petite partie, là, la rue des Canotiers, puis une petite partie de la rue Basse-Bretagne. C'est pas mal ça, là. OK, c'est quand même, c'est quand même grand. Quand même assez grand. C'est ça que je disais. Tu sais, c'est un des plus beaux endroits de la ville, moi, à mon avis. Le croisement des deux rivières. Tu as les chutes, tu sais, tout ce qui entoure le bassin. Tu as des beaux parcs là. Tu parlais de projets, tout ça, de ce qu'on pourrait faire. Il y a une bâtisse qui est en train de se faire rénover, le centre d'immigration. Cette bâtisse-là, oui, elle avait besoin d'amour, mais quelque part, il faut qu'elle soit rentable pour la ville, il faut qu'elle soit utilisable pour la ville. Ça veut dire qu'elle soit profitable pour la ville. Donc, c'est un de vos dossiers prioritaires? Oui. OK. Ce sera la nouvelle salle communautaire, là? Ben oui.
Fait que, tu sais, faut que ça soit, faut pas que ça soit un éléphant blanc, faut que ça soit profitable, faut pas que ça coûte trop d'argent à la ville à entretenir, à utiliser, tu sais. Fait que, moi, je me dis, il faut voir. Et ça se rend jusqu'au quai de Montmagny? Oui. Donc, ça passe par l'édifice du tourisme? Oui. Est-ce que le tourisme, c'est quoi qui suscite votre intérêt? Absolument, absolument. On a tellement de belles villes, on a plein d'hôtels, plein de restaurants, on est capable de recevoir plein de monde. La 132 le dimanche puis le samedi, là, le samedi puis dimanche, là, ça se promène, moi je le fais, on se promène en voiture, on fait des balades, puis on voit un village, une ville à quelque part, puis on va rentrer dans la ville, on va voir comment ça se passe, les beautés de la ville, puis tout ça, puis il y a tellement de beaux coins à Montmagny, des bons restaurants. Tu sais. Le monde, il ne faut pas juste qu'ils passent à la boulevard Taché, il faut qu'ils rentrent en ville, qu'ils viennent nous voir. Fait que oui, c'est autant l'été que l'hiver. L'hiver, on a les sentiers de motoneige qui sont accessibles près des hôtels, tout ça. Fait que oui, c'est le tourisme, ça fait longtemps qu'on vit de ça, puis c'est encore très bon. Là, je veux dire, on a eu des périodes difficiles avec le COVID, faut se le dire. Les restaurants, les commerces, tout ça, ont arraché. Mais là, c'est le temps de reprendre la roue. Puis, Alain, j'ai vu sur Facebook que vous avez fait de nombreuses portes. Là. Oui, j'ai marché beaucoup. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Ça fait 23,5 km après de marche, monter, descendre des marches. Puis... Ah, c'est bon pour la santé. Alain, qu'est-ce que les gens vous ont dit? Parce que c'est quand même beaucoup de monde que vous avez vu. Là. Qu'est-ce que vous avez entendu le plus? Qu'est-ce que les gens ont comme commentaire ou comme demande? Ou qu'est-ce que les gens souhaiteraient le plus que vous avez pu remarquer? Ah oui, vous n'êtes pas la première qui m'en parle. D'être présent. D'être présent sur le terrain, d'écouter le monde, de ne pas juste aller s'asseoir à l'hôtel de ville, puis comme on dit, l'expression yes man, c'est d'être présent dans la communauté, d'être présent pour écouter le monde, puis tout ça. Puis on travaille avec l'argent du monde, fait que c'est important qu'on soit à l'écoute du monde. Quand on dépense une pièce, c'est la pièce de tout le monde. Fait que c'est important d'être présent sur... Est-ce que les gens vous ont parlé de choses qui accrochent à part la présence, là, des choses que les gens voudraient améliorer au niveau de la ville? Pas beaucoup. Il y a le centre d'immigration, bon, c'est le dossier, on sait, ça chemine. Là, d'ailleurs, on attend que les élections passent pour aller faire une visite de ça, mais il y a le centre sportif culturel de santé durable aussi, qui semble être le projet de tout le monde. Là. C'est important. Est-ce que pour vous? C'est important. Sur mon petit papier, sur mon petit carton, je dis que je trouve ça désolant de voir les jeunes quitter Montmagny pour s'en aller s'établir ailleurs. Puis, on est 11 000 personnes, puis on n'est pas à la hausse, on n'est pas à la baisse, on se maintient, mais plus qu'on est, plus que ce serait le fun plus qu'on est, moins ça nous coûte cher de taxes. On est plus à partager la part tu sais. Ça fait que, moi, c'est ce que je me dis. J'ai dit, si on peut faire quelque chose ici, l'infrastructure pour les loisirs, puis tout ça, le sportif, c'est quelque chose qui peut être bon là, pour garder nos jeunes dans la place. OK. Et vous y croyez? Oui. Oui. Oui, j'y crois parce que, je veux dire... c'est culturel, c'est sportif, on a de l'amour à donner à certains bâtiments encore, même l'aréna, tu regardes l'aréna, quelque part, oui, elle est belle de l'intérieur, mais de l'extérieur, elle commence un petit peu à avoir besoin d'amour, le terrain, tout ça, c'est pour embellir la ville. Tu te promènes. Moi, j'ai la chance, avec mon travail, je me promène un peu partout. Sur la route, je vois ce qui se passe dans d'autres villes, dans d'autres villages, puis tout ça, puis je suis capable de voir les bons côtés, les bonnes choses, les mauvaises choses. Il y a des places qui ont des tabarouettes de belles arénas, tu sais, puis des beaux centres sportifs. Mais si, à un moment donné, si on veut garder nos jeunes, il faut investir un peu là-dedans. Tu sais, c'est ça. Au niveau des taxes? Oui. Bon. Vous le dites, vous êtes administrateur pour votre syndicat. Oui. Est-ce qu'il y aurait amélioration? Il semblerait qu'on paie cher à Montmagny, là, comparativement à d'autres municipalités. Hier, on comparait avec Berthier. Est-ce qu'il y a un point que vous pourriez apporter là-dessus pour
diminuer, je ne pense pas qu'on diminue le compte de taxes, mais parce que c'est sûrement un point que vous avez entendu parler, parce que les gens, aussitôt qu'il se passe un projet ou qu'il se passe de quoi, c'est la peur que le compte de taxes augmente encore. Là. Vous voyez ça comment? Ben, écoute, c'est vrai qu'on paye cher de taxes, mais on est comme trop petit pour être gros, trop gros pour être petit. Fait que veut pas, on a beaucoup de services pour le nombre de personnes qu'on a. C'est évident que, écoute, moi, je suis le premier, je suis payeur de taxes, moi aussi. Puis c'est pas juste de dépenser de l'argent pour être capable de recevoir une subvention du gouvernement quand on veut investir quelque part. Il faut que la pièce qu'on dépense, ben, en tout cas, c'est mon point de vue, la pièce qu'on dépense, il faut qu'elle soit sur un projet qui est censé, qui est réalisable, pour que ça soit profitable après ça pour la ville. C'est pas juste de dépenser de l'argent pour avoir une subvention. Il faut être capable de la pièce qu'on dépense, oui, il faut aller chercher de l'aide à quelque part, mais il faut que ce soit des projets sensés, réalisables. Fait qu'avec ça, ben, c'est sûr que on essaie on va essayer de ne pas trop monter les comptes de taxes. Là. C'est sûr que là, je ne suis pas dans le bassin encore. Là. Je vais voir mais que je sois si je suis à la table. Mais moi, je suis d'accord avec vous, on paye assez cher de taxes présentement, puis qu'il ne faut pas abuser de ça. Il ne faut pas étouffer le monde. Si on va avoir des jeunes dans le coin, si on va avoir des nouveaux développements domiciliaires, tout ça, il ne faut pas étouffer le monde. C'est les jeunes qui s'installent, il ne faut pas les étouffer. Il faut qu'ils soient capables de vivre aussi. Fait que c'est ma vision. Justement, parlant de vision, vous voyez Montmagny comment au cours des 4 prochaines années, parce que ce sera déterminant pour le Conseil avec le projet du complexe sportif, avec la salle, la nouvelle salle Edwin Bélanger. Il y a beaucoup de choses sur la table actuellement. Si vous êtes élu, vous voyez Montmagny comment dans 4 ans? Ben, comme je vous dis, c'est sûr. Pas de boule de cristal, là, mais... Non, c'est ça, mais c'est une belle ville, Montmagny. C'est bon vivre à Montmagny. Écoute, comme je disais tantôt, il faut avoir des projets qui sont réalisables, qui sont faisables, qui sont sensés. On verra à ce moment-là, dans 4 ans, où est-ce qu'on va être rendu. Comme je vous dis, je vais étudier les dossiers qui sont en cours présentement. Je n'ai pas encore ouvert les livres pour ça, mais quand je serai sur place, si je suis sur place, bien, je vais ouvrir les livres, puis je vais étudier, puis on va regarder qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est bon, puis on va en discuter avec le restant du conseil qui va être élu, puis qui est déjà une partie qui est déjà élue. Je veux ce qu'il y a de mieux pour nous, tout en respectant les budgets et vivre selon nos moyens. C'est ce que je viens de dire. Enfin, je veux trouver une solution pour attirer de jeunes familles et pour convaincre nos jeunes de demeurer dans leur ville. Dans leur belle ville. Dans leur belle ville. C'est vrai que c'est bon, oui. Est-ce que vous avez en tête? Parce que vous avez écrit ça veut dire que vous avez possiblement des idées pour... vous avez été impliqué dans toutes sortes d'organismes, peut-être des idées, parce que les jeunes, une chance, on a l'antenne du cégep, mais après ça, c'est l'université. Et ils quittent. Alors... On a tout pour établir des jeunes familles. On a beaucoup d'écoles primaires, on a l'école secondaire, on a le cégep, qui peut être encore peut-être plus développé. C'est sûr que c'est plus le côté commission scolaire et tout ça qui s'occupe de ça. Mais on a tout pour accueillir les nouvelles familles. Tu sais, on a une ville qui est pas indépendante, mais oui, tu sais, veut dire qu'on est capable de se procurer tout, dans le fond. Ça fait que c'est un peu ça. Alain, je vous laisse 60 secondes pour vous adresser à vos électeurs et électrices. Alors, la parole vous appartient. Bien, écoutez, la parole va être à vous le 7 novembre. Moi, pour me décrire, je vais le décrire un peu. Je suis un gars de terrain. Je ne suis pas un gars de grand discours. Je suis un gars de terrain. Et puis, en commençant, je vais commencer par mettre en place, si je suis élu, je vais commencer par me mettre en place pour vraiment étudier tous les dossiers qui sont en cours, pour être capable de faire une continuité dans ça. Puis, je suis un gars transparent, je suis un gars honnête. Fait que le 7 novembre, la parole va être à vous et j'espère que vous allez mettre votre X dans le bon carreau. Alors, Alain, on va vous souhaiter bonne chance. Merci. Pour le 7 novembre. Merci. On va suivre ça de très près. Il y aura une soirée des élections dimanche soir à 20h sur nos ondes. On va être là. J'animerai en compagnie de l'ex-maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, une soirée des élections à 20h dimanche soir, donc ça ne pas manquer. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. Et on va suivre ça de très près, bien sûr. C'est bon. Voilà, Alain Proulx, qui est candidat dans le district numéro 5 pour les élections municipales de la ville de Montmagny, naturellement. Ce temps d'antenne que nous offrons à tous les candidats et candidates, c'est un temps gratuit, offert à chacun des candidats et candidates. C'est offert gratuitement par CMA TV.